Reprenons à zéro. J'ai besoin de tout reclarifier et définir une réelle direction à prendre. Mais d'abord, il faut que je m'occupe de cet endroit. Voici donc l'espace bureau pour l'instant. Il est comme ça depuis qu'on a emménagé. Mais je peux pas dire que c'est exactement ce que j'imaginais pour cet endroit. J'ai besoin de me sentir bien dans l'endroit où je travaille. Que ce soit confortable, fonctionnel et joli. Donc, on va commencer par là. C'est déjà ça de fait. Ça a pris quelques mois, maintenant il fait un peu plus froid. Maintenant je pense qu'il est temps que je me présente un peu. On va laisser cet endroit pendant un petit moment. Je m'appelle Maïna, j'ai 22 ans et je suis illustratrice et graphiste freelance. C'est assez vague comme ça, mais tu verras, ça va se préciser. J'ai commencé à sérieusement considérer de créer mon projet en septembre 2019. À ce moment-là, je voulais créer des motifs et les mettre sur des plateformes de stock et d'impression sur demande. Je me suis très vite investie. J'ai créé mon compte Instagram, puis mon statut d'auto-entrepreneur en décembre pour pouvoir mettre mes créations en ligne. Mon projet est assez bancal et flou à ce moment-là, comme tout projet à ses débuts, je pense. En janvier 2020, je suis en stage en imprimerie. Je crée des affiches, des flyers. Je suis en plein dans le graphisme. Et en même temps, je découvre ce qu'est l'identité visuelle en créant la mienne. Je commence à remarquer que le graphisme, ça me plaît vraiment. En avril, je rejoins une formation et un coaching pour m'aider à concrétiser mon projet. Créer des motifs et vendre des produits textiles zéro déchet. Pendant tout le premier confinement, je suis du coup en formation et je crée mon projet qui a maintenant évolué. Je deviens graphiste pour créer des identités visuelles pour les entrepreneurs engagés. Depuis juillet 2020, je travaille donc en tant que graphiste, je crée des identités visuelles et j'ai des missions d'illustration de temps en temps aussi. Mais depuis un moment déjà, je sens que je ne suis pas totalement là où je voudrais être et que j'ai besoin que mon projet évolue encore une fois. L'illustration m'appelle, plus qu'autre chose. J'ai envie de créer, de partager, d'inspirer. J'ai donc décidé de tout revoir. Ce changement ne me ferait pas cette fois-ci. Je connais comment structurer mes idées et la trame à suivre. Je guide mes réflexions en suivant ces quelques questions importantes. Quelle est ma mission? En quoi je veux aider les gens? Quelles sont mes valeurs? À qui je m'adresse? Qu'est-ce que je propose ou proposerais comme service ou produit? Et enfin, pourquoi je fais tout ça? Quel est mon pourquoi? Si tu es en train de créer ton projet ou que tu aimerais le clarifier, je t'invite à te poser toutes ces questions et de noter tout ce qui te vient. Garde ces réponses précieusement dans un carnet, dans ton Notion, ce que tu préfères. Tu peux aussi partager tes réponses dans les commentaires pour qu'on apprenne à se connaître un peu. Voici rapidement comment j'ai répondu à toutes ces questions. Je veux aider les créatrices et créateurs et les entrepreneurs à s'épanouir dans leur vie. Mes valeurs fortes, que je veux incarner et transmettre, sont l'écologie, l'indépendance, la bienveillance et la douceur, et la créativité. Je m'adresse aux créateurs et créatrices et aux entrepreneurs sensibles et engagés qui veulent avoir un réel impact sur le monde et qui sont passionnés par leurs projets. Je propose du contenu inspirant, des ressources, je partage mes créations, je crée une communauté de créateurs sensibles et engagés et j'aide les entrepreneurs en leur créant leur identité visuelle. Je veux contribuer à ma manière à changer les récits, transmettre un imaginaire positif pour créer un monde meilleur. Je veux aussi inspirer et aider les gens à vivre leur vie de rêve et à contribuer à changer le monde à leur manière. Leur montrer la voie,
qu'il voit que c'est possible de créer son propre chemin. Je veux montrer que chacune et chacun a le pouvoir de créer sa vie rêvée et d'avoir un impact positif sur le monde. Tout ça est en cours et demande encore de la réflexion, mais c'est une base solide et précieuse pour avancer. Maintenant, il faut que je mette tout ça en place. On va rentrer du coup. Mon premier objectif était de créer ma chaîne YouTube et de poster ma première vidéo. Donc on est en bonne voie. À partir de là, j'aimerais me créer une petite audience, puis ouvrir un Patreon, une boutique en ligne. Les idées ne manquent pas, mais je sais que ça dépend beaucoup d'avoir une audience et d'une communauté autour de soi. Pour le graphisme, je veux créer mon site internet et apprendre WordPress. J'ai aussi envie de revoir mes offres pour qu'elles soient plus claires et que mes tarifs soient plus justes par rapport au travail que je fournis. Mais surtout, j'ai envie de voir où me mèneront tous ces nouveaux projets. Je ferai un chemin. J'ai pas envie de planifier tout dès le début parce que mes envies, elles vont évoluer et c'est obligé. Mon focus principal sera donc cette chaîne YouTube que j'espère alimenter régulièrement avec l'aide de mon copain. Aussi mon compte Instagram et pourquoi pas reprendre TikTok aussi. Je suis si excitée de mettre tout ça en place. C'est plein de belles perspectives et je sais que cette fois-ci, mes projets me correspondent beaucoup plus. C'est la fin de cette première vidéo. On a pris plaisir à la tourner. J'ai beaucoup aimé l'écrire aussi. Tu peux t'abonner pour suivre l'évolution de mon projet. Et puis si t'es freelance aussi ou que tu penses te lancer bientôt, je pense partager les coulisses de mon activité pour te donner des astuces et des conseils, etc. pour t'aider. Tu peux aussi aimer cette vidéo et me laisser un commentaire, ça me ferait super plaisir. Et puis ça aiderait l'algorithme aussi. Merci, à bientôt.